marche au loin dans le désert. Il semble être dans le modèle d'une sorte de figure fantomatique, avec ce que je pouvais à peine distinguer comme des yeux rouges. J'ai rapidement pris une capture d'écran et j'ai couru après cette créature. Pour une raison quelconque, Vincent est resté immobile. Je suppose que c'est juste le décalage, mais il ne parlait plus non plus sur l'appel Skype. Je vérifie Skype et demande s'il est toujours en ligne. Pas de réponse. Il n'est même pas sur l'appel Skype. À présent, Brady nous ignore et se concentre sur l'hôtel et John panique. Je peux entendre le tremblement de sa voix. Quoi qu'il en soit, je retourne sur Minecraft à nouveau pour voir que la figure blanche a disparu et que Vincent s'est déconnecté du serveur. J'essaye de l'appeler sur mon téléphone mais pas de réponse. J'essaye alors de lui envoyer des textos, mais les textos ne s'envoient pas. John s'inquiète à tel point qu'on dirait qu'il est sur le point de pleurer. Brady ne nous écoute même pas, il n'est même pas conscient de la situation. J'attire enfin son attention et il réalise enfin à quel point ce problème est particulier. Il me rejoint et m'aide à chercher la silhouette blanche. Maintenant, John pleure, pensant que le hacker a tué Vincent IRL ou quelque chose comme ça. Soudain, mon écran commence à faire n'importe quoi. Ce n'est pas normal pour Minecraft de bugger comme ça. On dirait qu'il était comme si ce n'était pas assez. Le chat commence à spammer. J'ai invoqué avec succès par J'ai regardé le chat Skype et réalisé que quelqu'un a rejoint l'appel. Il n'a pas de nom d'utilisateur et nous avons reçu aucune notification de l'ajout de quelqu'un à l'appel. John est en train de regarder tout ça. Sa voix tremble et je peux l'entendre renifler. Honnêtement, je commençais moi-même à être un peu effrayé. Brady a semblé quitter l'appel et se déconnecter du serveur, peut-être par ennui. J'essaye de calmer John, mais il répète simplement « Je ne peux pas supporter ça, c'est trop pour moi ». L'appelant anonyme sur Skype a finalement mis la caméra faciale. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Et tout droit d'appeler John quitte l'appel et le serveur. Je ne lui en veux pas. S'il est resté plus longtemps, il aurait probablement fait des dépressions nerveuses. Il n'y a que moi et ce joueur anonyme. J'entends une voix faible qui dit quelque chose comme « C'était faible, mais ça ressemblait à un modificateur de voix. » Et sur Minecraft, le chat est saturé de surcharge de fichiers en rouge, avec fait un souhait en gris. Je suis soudainement empoisonné avec une potion. Je perds alors la capacité de bouger. Je ne peux même pas éteindre mon ordinateur ou sortir de Minecraft. Un joueur court alors vers moi. Il semble avoir une peau fantomatique avec des yeux rouges. Le chat dit alors une chose de plus. Fais un vœu et dis au revoir à tes amis. L'appel Skype s'arrête et le joueur court vers moi et me frappe. Mais pour une raison quelconque, en me frappant, j'entends ce bruit, qui existait dans les anciennes versions bêta et antérieures de Minecraft. Mon ordinateur s'éteint alors. J'essaie de l'allumer mais en vain. J'essaie d'utiliser mon téléphone, mais Internet est en panne. J'attends environ 3 heures avant de rallumer mon ordinateur. Le fond d'écran a été changé en codage vert. Je me rends compte alors que tout sauf la corbeille a été supprimé de mon PC. J'éteins mon ordinateur et utilise mon portable. J'essaye d'appeler John, mais il ne répond pas. Il en va de même pour Brady et Vincent. Je décide alors d'aller me coucher et d'aller à l'école le lendemain pour parler à John et les autres le jour suivant. Je vais à l'école le lendemain matin et Brady est le seul à se présenter. Apparemment, ils ont disparu. Il n'y a aucun signe d'eux et la police est venue à leur maison pour vérifier s'il y avait des indices sur l'endroit où ils étaient, mais il n'y avait aucun résultat. J'ai décidé de sécher l'école et de marcher jusqu'à la maison de Joe pour voir s'il était là. Je vois sa mère assise sur les marches en train de pleurer. Je lui demande si elle va bien. Elle me dit que John s'est apparemment suicidé. Elle m'a tendu un morceau de papier qui, selon elle, avait été laissé sur la table de l'ordinateur de Joe. J'ai lu la note attentivement. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux pas dormir. J'ai peur qu'il m'observe. Je ne peux pas vivre comme ça en sachant que quelqu'un est après moi, qu'il veut que je meure d'une mort lente et douloureuse. Je suis désolé maman, je t'aime. J'ai commencé à pleurer un peu en lisant ces derniers mots. J'ai regardé au dos du papier et j'ai vu qu'il était écrit en tout petit dans le coin cette phrase familière. Fais un vœu. Je pars voir Vincent. Je me faufile dans la maison. Et qu'est-ce que je vois dans la salle de bain? Sur le miroir, écrit en feutre rouge, il y a les mots. Fais un vœu. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste des coïncidences. C'était un problème sérieux. Il ne s'agit pas d'un simple piratage, mais de quelqu'un qui torture mentalement ses victimes et les fait soi-disant disparaître. Si vous recevez cet email, Speed, et si vous rencontrez à nouveau 303, je veux que vous fermiez rapidement votre Minecraft et éteignez votre ordinateur. Je ne veux pas que vous finissiez comme Vincent ou John. S'il vous plaît, soyez prudents. Si je reçois plus d'informations, je vous recontacterai immédiatement. Bonne chance. Deuxième partie, la deuxième rencontre. 12
12-13-2013. Je jouais avec des amis sur Xbox 360 à Minecraft et nous étions en mode créatif en train de construire une grande ville. Le monde était également en mode pacifique. Nous passions tous un bon moment jusqu'à ce que la maison de quelqu'un commence à brûler. Puis une autre maison a également commencé à brûler. Nous avons insulté l'autre qui utilise ses privilèges d'administrateur. Cependant, nous avions tort. Nous avons tous décidé d'enquêter sur ce qui s'est vraiment passé. Nous sommes allés tous ensemble dans une maison, y compris l'autre, pour voir la chose la plus effrayante qui soit. Nous avons regardé par les fenêtres pour voir que de la TNT explosait toute seule. Nous commencions tous à avoir peur. Nous avons ensuite commencé à regarder autour de la maison et la plupart d'entre elles étaient en feu. Il n'y avait rien qui pouvait mettre feu à ces maisons et la propagation du feu était désactivée, tout comme la TNT. Une fois de plus, des bizarreries ont commencé à se produire lorsque nous étions tous ensemble, y compris nous. Il ne manquait personne dans la maison et des choses se passaient et nous ne pouvions pas les expliquer. À ma grande surprise, on a commencé à trouver des pancartes et des explosions de TNT. C'était nous. J'ai branché un câble sur ma Xbox et sur mon ordinateur. J'ai ouvert un programme utilisé pour lire les codes sources d'un jeu et à ma grande surprise, les codes sources décrivaient cette entité comme 303. Les codes sources ont rapidement commencé à devenir hors de contrôle. D'étranges codes d'entité 303 apparaissaient et je ne pouvais pas les arrêter. Mon ordinateur était submergé par ces codes. J'ai essayé de trouver qui en était la cause, mais je n'y arrivais pas. Juste, 303 faisait ceci et cela, rien d'autre. L'autre bout a commencé à nous effrayer encore plus. Les codes sources me disaient tout ce qui se passait, y compris ce que l'effort faisait, et moi aussi. Ensuite, les codes sources ont rapidement épelé les mots faites un vœu. Comme vous pouvez le voir dans le code source, j'ai mis en évidence tout ce que l'entité 303 faisait. Le bloc 1241 était de la TNT, et le bloc 3213 était du silex et de l'acier. Le bloc 4 est du bois. Et aussi dans le rare du monde, j'ai surligné faites un vœu. Mais une question demeure, est-ce que c'est Herobrine? L'autre